Après la 208, le 4008 et l'autre nouveauté Peugeot a affiché les traits de la nouvelle identité maison pour une réalisation finale qui fait son petit effet. Pourtant, comme pour le 4007, c'est de chez Mitsubishi que provient la base du Peugeot 4008, en fait le Mitsubishi ASX. La conséquence d'un accord passé entre Mitsubishi et PSA, ce qui permet par ailleurs à Citroën de disposer lui aussi de son interprétation de la chose avec le Citroën C4 Aircross. Voilà donc trois modèles qui partagent leur base mais qui ont su totalement s'approprier un style. Et à ce titre, celui affiché par le Peugeot 4008 n'est pas le moins intéressant. Expressif, élégant, il annonce la couleur car le 4008 se fait plus cher que ses alter ego, ce qui s'explique par une décision de ne le commercialiser, au contraire des deux autres, qu'en traction intégrale 4x4, exclusivement en diesel et avec une finition unique et richement dotée, dénommée Allure, un choix haut de gamme, notamment arrêté pour ne pas faire de l'ombre au 3008. En revanche, techniquement, pas de grand chambardement par rapport au cousin C4 Aircross, puisque les mêmes blocs HDI sont repris en 1.6 110 chevaux et 1.8 150 chevaux, exclusivement avec boîte 6, avec au final des prestations routières fort similaires, le petit 1600 ne rendant par exemple que 1/10 de seconde au 1800 pour accélérer de 0 à 100 km/h. Feu xénon et diurne à LED, stop and start ou encore filtre à particules font partie de la dotation de ces modèles qui répondent tous deux à la norme Euro 5. Posés sur des montes pneumatiques de 225-55 R18, les Peugeot 4008 s'échangent à 30 580 et 32 580 €. À l'intérieur, avec des mensurations de 4,34 m de long, 1,84 m de large et 1,64 m de hauteur, le tout pour un empattement de 2,68 m, le Peugeot 4008 dispose d'une habitabilité correcte tant à l'avant qu'à l'arrière, où la banquette rabattable permet aussi une belle capacité de charge. Reste maintenant au joli Peugeot 4008 à séduire et faire ses preuves au niveau commercial.